dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo tag. Donc j'en fais pas souvent, mais enfin j'essaye quand même d'en faire de temps en temps. Et en fait ça va être le tag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Donc what is in my bag, quelque chose comme ça. Donc j'avais déjà fait, mais je l'avais fait il y a sûrement plus d'un an je pense. Donc entre deux j'ai changé de sac, ce qui m'arrive souvent. Et j'ai changé un peu d'organisation dans le sac et tout. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà. Donc je vous présente mon sac. Donc c'est un sac Longchamp que mon chéri m'a offert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la gamme Roseau qui vient de sortir. Donc c'est les cabas réversibles en fait. Vous avez plusieurs façons de les mettre avec les pressions. Voilà. Je suis désolée si ça bouge. Voilà. Je peux le mettre comme ça. Et je peux le retourner voilà, en rose également. Alors je le fais pas le retournage parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, donc c'est un cabas, c'est très grand, il y a pas mal de place à l'intérieur. Mais le truc, comme c'est un cabas, malheureusement, il n'y a pas de pochette, donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mon sac. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a qui se balade dans le sac. Voilà. Donc j'ai deux chéquiers, hein, voilà, je suis à la Bred pour celles que ça intéresse. Donc chéquier compte commun et chéquier compte perso. Voilà. Hop, j'ai mon tout en un, ou je sais pas trop comment on peut dire ça, tout en un ou portefeuille, voilà. Donc moi c'est un portefeuille Stella & Dot en fait. Vous pouvez voir le petit sigle et tout avec le pompon. Donc ce qui m'a fait craquer bien évidemment, c'est le pompon. Voilà, donc celui-ci je le voulais depuis des années. Je l'avais vu sur la chaîne de Audrey Duchesne qui est styliste pour Stella & Dot. Je l'avais vu, j'avais carrément craqué. Il était trop beau, mais il était à 118 €. Donc 118 € ça fait cher, même si c'est du cuir et que ça dure longtemps. Et en fait, il faut souvent une fois par an des produits, voilà, qui vont arrêter et tout, et il les faut à moins 50. Et donc du coup celui-ci je l'ai eu à 60 € il me semble, quelque chose comme ça. Donc là ça valait vachement le coup. Donc il est voilà, il s'ouvre voilà, enfin, franchement c'est nickel, ça coince pas et tout. Il est très grand, donc il y a de la place pour mettre sur les côtés. Voilà, carte d'identité, pareil sur le côté, au milieu et là pour mettre les petites pièces. Et même derrière vous avez une pochette. Moi je mets ma carte grise à l'intérieur. Voilà. Comme si en général c'est trop gros et ça rentre pas forcément dans les portefeuilles en le clipsant ici, juste ici. Voilà. Je peux mettre ma carte grise, comme ça j'ai tout à portée de main. Voilà. On continue, excuse-moi le chat, avec les choses qui se baladent. Donc ça fait rire mon conjoint, mais il est bien content que j'ai ça. C'est mon petit sac de grand-mère. Je pense qu'on a tout ça en fait. Je ne pas ça spécialement un sac de grand-mère. Voilà, c'est un sac repliable. Celui-ci, ça doit être Guy Rocher. Voilà, mais bon, quand on est en course et qu'on n'a pas de sac dans la voiture, voilà, il suffit qu'on prenne un peu plus de choses et qu'on n'a pas assez de main, un petit sac de grand-mère, je trouve que c'est toujours pratique. Surtout que voilà, dans le sac, ça peut se replier, il n'y a pas de souci. Donc après les deux petites choses qui traînent en fait, bon, c'est pas des petites choses, donc c'est mon agenda qui m'a comment dire, sauvé la vie cette année, qui a un petit peu été là pour m'aider à me rappeler et à m'organiser, parce que déménager à 600 km de chez soi c'est pas forcément simple. Il y a énormément de paperasse à faire avant, pendant, après, des rendez-vous pour récupérer les dossiers médicaux, enfin c'était vraiment pénible. Donc du coup voilà, j'avais pris en début d'année scolaire un petit calendrier, enfin un petit agenda hibou. Je trouvais ça super mignon. Voilà, la spirale, je trouve que c'est plus simple. Voilà, on peut le tourner dans tous les sens. Enfin, on a une bonne prise en main. Ce qui m'a plu également, voilà, les spirales, moi c'est le truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a également un petit, voilà, un petit truc plastique où on peut le mettre sur la page où on en est. Il y a également une petite réglette qu'on peut déplacer. Donc franchement, voilà, le petit agenda, le petit sauveur de mon année, et je pense que je continuerai. En général, je marque mes rendez-vous un petit peu dans mon téléphone et je le fais sonner genre 2-3 jours avant, un rappel et tout machin. Mais c'est vrai j'aime bien écrire quand même. En général, il est ouvert sur le bureau et je tourne chaque page tous les jours. Comme ça, je sais où j'en suis. J'écris de telle couleur les rendez-vous, les anniversaires et tout, et je sais que je n'oublie rien. Le deuxième petit carnet que j'ai, donc celui-ci, je trouve ça trop marrant. Je l'avais trouvé à Casino parce que j'ai perdu. C'est l'une des seules choses que j'ai perdues avec mes coquetiers.
Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai perdu mes coquetiers dans le déménagement ou alors il est dans des cartons que j'ai dû placer. Enfin voilà, genre j'ai mis le coquetier avec, je sais pas, des vieux draps ou des trucs comme ça, je sais pas, mais bon, je retrouve pas mes coquetiers. Enfin bref. Et j'avais un petit carnet, pareil avec un petit élastique, voilà, que j'aime bien, où j'écrivais tout dedans, mes dépenses du mois, mes envies et tout ça, et je sais pas où il est parti. J'ai perdu dans le déménagement, d'habitude il était dans mon sac à main. Et comme je le prenais aussi avec moi quand j'étais en surveillance de brevet blanc ou ce genre de choses, je sais pas, j'ai dû changer de sac, j'ai dû le mettre dans un autre sac et il a dû finir par tomber ou je sais pas. Enfin bref. Donc du coup petit carnet comme ça. Donc moi j'écris par exemple mes envies pour les soldes, les dépenses, mes comptes, comptes de mai, comptes de juin, voilà. Donc j'écris un petit peu voilà, ce que je dépense, ce que j'aimerais bien commander, voilà, pour pouvoir voir un petit peu si ça suit ou pas. Voilà. Et après, on va finir avec la dernière chose qu'il y a dans le sac. C'est une très grosse pochette. Je vais vous montrer le sac vide. Voilà. Donc le sac vide, il est là. Donc c'est vraiment un seau. Donc il est réversible. Je sais pas, mon conjoint il arrête pas de me dire pourquoi tu le changes pas, pourquoi tu le mets pas en rose. Mais le problème, c'est qu'il fait gris, qu'il pleut tous les jours, qu'il y a du brouillard et avoir un sac rose pâle, enfin voilà, je me vois pas d'assumer. Un sac noir en ce moment il pleut, il fait gris, il y a du brouillard, ok, mais un sac rose pâle, non. Je pense que je vais encore attendre qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir le retourner et tout. Je vous mettrai une photo du sac retourné, voilà. Ça sera plus joli, je pense. Donc, ma pochette, j'ai été obligée de prendre une pochette comme ça, qui est d'ailleurs toujours ouverte dans mon sac à main. C'est plus simple voilà, de glisser la main là-dedans. Parce que voilà, j'avais pas trop le choix. Il y a énormément de choses qui peuvent traîner dans un sac. J'ai déjà écrit, pas volontairement, j'ai déjà laissé un 4 couleurs ouvert en fait. Et du coup, sur un sac, c'était un sac Lancaster, c'était un sac taupe, je crois, là, et en fait, ça a marqué. Les crayons, c'est pas toujours facile à avoir sur du cuir. Mais après, j'ai vu une astuce d'une fille qui utilise de la laque et un petit coton et apparemment ça marche pas mal. Faudrait que j'essaye sur mon sac que j'avais fait ça. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai trouvé ces petites pochettes que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher. Voilà, pour un achat, je crois, quelque chose comme ça, simple visite, je sais plus. Donc, elle est vraiment énorme. Mais franchement, elle contient pas mal. Donc devant, on a une petite pochette également. Donc à l'intérieur, je mets mes clés de maison. Voilà, avec un joli porte-clés cœur qu'une de mes collègues m'a offert avant de partir. Ma clé de voiture, donc c'est un porte-clés Sequoia. Alors, c'est une petite histoire, enfin bref, je vous raconte ma vie. Le porte-clés Sequoia, je l'ai acheté de retour d'accouchement de ma fille. Voilà, alors pourquoi? Je sais pas. Hein, voilà. J'ai eu ma fille et puis la première fois où je suis sortie sans ma fille, mais je suis sortir genre. Mon conjoint était avec son copain en train de jouer à la PlayStation. En passage, je suis sortie genre un samedi en ville pendant 1 heure, je sais pas, chercher du pain, un truc comme ça. Je me suis arrêtée à la maroquinerie. J'avais pas de porte-clés pour. À la base, ça c'était pour mes clés de maison, mais du coup, une de mes collègues m'a donné un porte-clés pour mes maisons, donc du coup, je l'ai mis pour les clés de voiture. Enfin bref. Et donc, du coup, je me suis arrêtée à la maroquinerie. Je voulais un porte-clés sympa. Et il y avait ceux de Sequoia, et du coup, voilà, j'ai craqué. Et à la base, il était rose, et en fait, à force, il devient à moitié noir. Mais je pense que j'aimerais bien les porte-clés Lancaster avec les gros pompons. Voilà, pour la petite histoire. Et à l'intérieur, j'ai mon jeton pour faire les courses. Voilà, donc ça contient. Dans la grande pochette, je vais vous sortir tout ça. Je vais tout sortir, ça va être plus simple. Voilà, donc c'est tout vide. Je vais m'amuser à tout ranger. Donc j'ai mes lunettes, enfin ma deuxième paire de lunettes. Ma première paire de lunettes est dans ma voiture parce que je ne peux pas conduire sans mes lunettes. Voilà. Je peux faire tout dans la journée, dans la maison, travailler au bureau, sur l'ordinateur et tout, mais je ne peux pas conduire sans mes lunettes. Je pense que d'ailleurs c'est rassurant que je conduise avec mes lunettes. Donc enfin bref, donc du coup j'ai une deuxième paire dans mon sac à main tout le temps parce que je suis à moitié malade quand je prends la voiture et que c'est pas moi qui conduis. Donc quand c'est mon conjoint qui conduit, j'ai une tendance à me sentir un peu nauséeuse, un peu pas très bien, j'ai mal à la tête et tout. Donc je pense que le fait de conduire, même si c'est pas moi qui conduis, enfin voilà, le fait d'être devant et de, je sais pas, de se concentrer et tout,
ça va pas, donc je suis obligée de porter mes lunettes. Donc du coup j'ai voilà, j'ai la deuxième paire toujours dans mon sac à main. Comme des fois on pensait pas à prendre ma paire de lunettes, donc du coup maintenant elle est dedans, au moins je sais qu'elle est là. J'ai une pochette dans ma pochette, donc c'est la pochette de trucs filles, voilà. Hein. Donc j'ai voilà, petite protection au cas où, voilà. J'ai aussi des petits médicaments, Nurofen, Imodium, j'ai des pansements, voilà, de taille, que ça arrive des fois, on s'écorche la peau, ou la dernière fois ma fille a mis des nouvelles sandales et en fait elle n'a pas voulu m'écouter, elle n'a pas voulu mettre des chaussettes, enfin c'était pas des sandales où vous voyez les doigts de pied, hein, c'était des chaussures fermées et tout. Je lui ai dit mets tes chaussettes pour l'arrière et tout, ça te fera moins mal. En plus c'est la première fois que tu les mets, elle n'a pas voulu en fait. Au final on était en train de faire les magasins, elle me fait maman ça saigne, j'ai mal. Donc heureusement que j'avais mes petits pansements. Un petit élastique, ça sert toujours. Une pince à épiler, on sait jamais. Une lime à ongles en verre de chez Kiko. Voilà, et j'ai un sérum fille, je sais pas, peut-être pour dégager le nez de ma fille, nettoyer les yeux, je sais pas, voilà, c'est dedans, c'est au cas où. Voilà, j'ai également un paquet de mouchoirs, donc là je suis en train de me dire qu'il doit me rester 2 mouchoirs, donc je vais sûrement, juste après la vidéo, aller en remettre un plein et laisser celui-là dans la salle. Voilà, j'ai le petit porte-monnaie de ma fille dans mon sac à main, voilà. Comme ça, c'est plus simple de l'avoir sur moi et je préfère pas lui laisser parce que voilà, des fois, elle pose les choses un peu partout et si c'est pour le paumer et tout, c'est moyen. Donc son petit porte-monnaie qui est trop mignon. Voilà, j'ai un petit miroir. Je sais pas où je l'avais vu celui-ci. Ah, ça doit être Yves Rocher, ça, je pense. Il y a YR à la fin, donc ça doit être Yves Rocher, je pense. Donc sûrement dans un truc Yves Rocher. Voilà. On continue avec Yves Rocher, j'ai un petit baume à lèvres à la vanille, forcément, voilà. Mais là, ils ont changé les packaging. Donc ça, c'est les anciens. Ah, ils sont trop bons. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. D'Yves Rocher avec la Karité. Je trouve que celui-là, ils sont bons. Celui-là, la Karité, il hydrate bien, mais celui-là, ils sont bons. Voilà. J'ai 2 stylos. Je vais voir quoi. Un Hello Kitty bleu et un 4 couleurs chromé violet. J'en ai aussi un rose qui est dans mon manteau. Donc, toujours pratique pour écrire. Et les 2 dernières choses que j'ai, donc c'est des chewing-gums. Et comme je vous dis, des fois je suis à moitié malade en voiture et je sais pas, le fait d'avoir des tic-tac ou un truc un peu mentholé, je me sens mieux. Donc voilà, puis quand des fois on va manger ou un truc comme ça, qu'on n'a pas le temps de se brosser dans la maison, toujours bien d'avoir le chewing-gum. Et la dernière chose que j'ai, je pense que pratiquement tout le monde en a en ce moment, enfin c'est un peu la mode, c'est le gel antibactérien. Donc celui-là c'est le Merci Andy et c'est l'encens du Japon. Et celui-ci, il sent, c'est particulier l'odeur, franchement c'est particulier, et je l'adore, j'adore cette odeur d'encens. Et je viens d'ouvrir, et j'en ai foutu partout. Oh, bah c'est là. Donc il y a des petites billes bleues à l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous n'avez pas vu, mais ça vient de chiquer. Voilà. Donc celui-ci, qui sent très très bon, de la marque Merci Andy, j'avais dans une glossy box, franchement je l'adore. Voilà, donc c'est fini pour tout ce qu'il y a un petit peu dans mon sac à main. Donc ça va, c'est que j'ai fait le tri avant, parce que parfois ça m'arrive d'avoir des sauces potatoes de ma fille, des jouets McDo, des compotes ou des fois des cailloux, voilà. Donc j'ai pensé à faire le tri avant. Donc voilà, rien d'extraordinaire, je pense qu'on a à peu près toute la même chose. Donc n'hésitez pas vous à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont un petit peu interpellé ou si effectivement vous avez le même contenu que moi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.